ce reconfinement, on l'appelle quand même encore comme cela. Comment y réagissez-vous, Monsieur Baroin? C'est une décision qui était inévitable. Je l'avais moi-même formulée depuis la semaine dernière, à l'issue d'un échange avec le personnel soignant de l'hôpital. Je veux d'ailleurs au passage dire à quel point ils ont besoin de notre soutien. Une lassitude, ils sont épuisés. Par rapport à il y a un an, ils rencontrent des personnes beaucoup plus jeunes dans des situations de grande détresse. Une femme de 42 ans, par exemple, était entre la vie et la mort jeudi dernier. La situation s'est dégradée à une vitesse phénoménale sur 3. Je le dis également pour ceux qui ne sont pas troyens et pas au bois et qui nous écoutent. Il y a 4 semaines, c'était une ville et un département où le taux d'incidence était en dessous de la moyenne nationale et où le variant britannique était peu présent. 4 semaines plus tard, la situation est hors de contrôle. La dégradation est alarmante. C'est une population plus jeune. 740 taux d'incidence pour les moins de 30 ans, contre 450 pour les personnes qui ont plus de 30 ans. Cela signifie que le virus est évidemment très actif dans son développement. Cela veut dire également que sa virulence est plus importante et cela impose que des mesures soient prises. Je demande évidemment aux Troyens et aux Aubois, malgré la lassitude immense et avec un souci de solidarité et de pleine compréhension, de respecter le mieux possible, le plus durablement possible les mesures qui sont proposées. Elles sont liberticides, elles sont très douloureuses à vivre, elles sont exigeantes sur le plan du quotidien et elles sont encore plus difficiles avec l'arrivée des beaux jours, mais je crois que c'est une nécessité, nous le devons à nos soignants. Nous le devons également à tout le personnel bénévole qui est sur le terrain, les associations caritatives qui font un travail formidable pour les plus fragiles, les plus démunis. Et puis, je demande à l'État évidemment d'accélérer dans une politique de très grande envergure, une politique de vaccination, bien sûr chez nous, avec des doses supplémentaires, c'est annoncé, et nous espérons que ça arrivera vite. Il faut le faire de manière intense et méthodique auprès de nos soignants, mais aussi auprès du personnel enseignant. Je crois qu'il y a un sujet sur les écoles qui est réel, qui est profond, qui nous interpelle. Je rappelle qu'une bonne partie du personnel municipal aujourd'hui est en première ligne. Je pense à nos ATSEM, je pense également aux gens qui travaillent dans le service de la puériculture. On parle beaucoup des écoles, on parle beaucoup des collèges, on parle beaucoup des lycées. Il faut aussi parler des maternelles, il faut aussi parler de la petite enfance. Et tout ce personnel a besoin d'être vacciné prioritairement. Sinon, la question des écoles se pose, et c'est l'ensemble de l'équilibre social de la vie en commun pour les semaines qui viennent qui peut se poser de manière encore plus douloureuse. Donc vous demandez à ce qu'elle soit... La question des écoles se pose, ça signifie que vous auriez voulu un confinement qui aille au-delà de ce qu'on a, et qu'on ferme aussi les écoles ou pas? Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, objectivement. On savait qu'on avait un mur à franchir au 15 mars, on le savait parce que tout simplement l'expérience britannique montrait que en Grande-Bretagne, à Londres, le virus variant est apparu au 26 septembre, qu'en temps discret et en temps masqué, ce virus s'est développé et qu'au 15 décembre, ça a explosé, la situation a été hors de contrôle. Et le Premier ministre britannique a imposé un confinement de près de 8 semaines aux Britanniques, avec une politique de vaccination accélérée en parallèle. On savait qu'on avait ce mur à franchir, c'était à Paris, il était certainement difficile à tenir. L'évolution de la présence du virus dans les écoles inquiète énormément le personnel étudiant, inquiète énormément le personnel municipal. Et cette question de la vaccination prioritairement affectée pour les personnes qui sont en première ligne, si on souhaite maintenir nos écoles ouvertes, doit être intégrée, me semble-t-il, dans les mesures nationales proposées par le gouvernement. Est-ce que ces mesures, elles sont assez fortes pour vous ? Alors j'ai posé la question au ministre de la Santé avec lequel j'ai échangé ce matin. Il me dit que les résultats sur Dunkerque et sur Nice donnent le sentiment qu'il y a une inflexion à la baisse, donc ça va dans la bonne direction. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en étant allé à l'hôpital la semaine dernière, en ayant passé un temps certain et avec des questions très détaillées auprès de notre personnel hospitalier, c'est la même situation qu'il y a un an, en quelque sorte en pire, puisqu'il y a cette usure, cette lassitude, cette fatigue mentale, psychologique, psychique, qui fait partie, bien sûr, de notre obligation d'écoute et d'être très attentif à l'évolution aussi du mental de nos personnels hospitaliers, et que eux demandaient depuis plusieurs semaines, effectivement, des mesures contraignantes. Vous parlez de la vaccination pour le personnel dans les écoles. Est-ce qu'il faudrait les fermer ou avancer les vacances scolaires, par exemple ?
que vous avez une position plus claire sur les écoles? Je pense en tout cas que la question des écoles doit être posée et que ça ne doit pas être un tabou ni un totem. Je pense qu'il faut être conscient de la réalité de l'évolution de la présence du virus, même chez les tout petits. Et je pense que tout naturellement, les gens qui travaillent auprès de nos enfants, pour leur permettre naturellement de se former, de progresser, d'apprendre, d'être élevés au sens le plus plein du terme, doit être intégré dans le dispositif comme étant un public prioritaire. Sinon, à l'évidence, ce sont des foyers de contamination. Les parents tombent malades et parfois ce sont des parents jeunes. Et ces parents jeunes, aujourd'hui, viennent gonfler le nombre de personnes contaminées. En tout cas, c'est le cas sur Troyes et dans l'Aube depuis maintenant bien 3 semaines. C'est donc ce que vous avez dit lors des fameuses discussions avec les élus avant cette décision du gouvernement. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Non, j'ai dit au ministre de la Santé, il y a quand même une question sur les écoles. Enfin, en tout cas, on le voit sur Troyes, on le voit dans l'Aube, c'est assez net, c'est très significatif. Je peux comprendre et c'est respectable et je pense qu'il a été courageux d'essayer de préserver le cadre général de l'ouverture des écoles dans notre pays. Je dis qu'aujourd'hui, avec ce variant britannique qui impacte des populations plus jeunes, et je parle avec modestie, je ne suis pas un spécialiste, mais je constate les faits tels qu'ils sont rapportés par les personnels soignants. Cette question-là, si on veut que ce soit efficace, et si on veut que le confinement qui nous est imposé aujourd'hui et que nous partageons et que nous soutenons pour l'avoir demandé il y a plusieurs jours, si on veut que cela soit efficace, il faut poser la problématique du ralentissement du virus à travers la problématique des zones où ce virus se développe. Les écoles font partie des zones où le virus se développe. Quel a été votre poids dans les négociations avec le gouvernement? Est-ce que vous parliez régulièrement avec Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez prêché, vous, pour un confinement plus dur, par exemple? On a des échanges institutionnels comme président des maires de France avec les membres du gouvernement. Ça ne se passe pas au niveau du président de la République, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'échange. Il est pleinement informé des positions des maires. Nous avons demandé à ce que, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, au fond, le pouvoir soit redonné aux maires concernant l'ouverture et la fermeture des établissements qui reçoivent du public. Si ça avait été le cas, par exemple, vous seriez là, en fait, depuis une semaine, puisqu'il y a une semaine, j'aurais pris comme maire de Troyes, si j'en avais eu la possibilité, la décision d'établir un confinement strict avec un cadre appliqué qui permettait, à la demande des soignants, de mieux protéger la population. Est-ce qu'en tant que maire, vous n'avez pas la possibilité d'agir sur l'ouverture et la fermeture des écoles donc élémentaires et maternelles en primaire? On pourrait le décider, mais on vit sous un cadre dérogatoire au droit commun spectaculaire qui s'appelle l'état d'urgence sanitaire. L'État qui a la responsabilité de la protection de la santé des Français a, à travers ce texte, récupéré les pouvoirs de police propres du maire et nous n'avons plus aujourd'hui la possibilité d'ouvrir ou de fermer, que ce soit un bar, que ce soit un restaurant ou que ce soit une école. Ce qui d'ailleurs est assez bizarre parce que je parlais avec le maire des Sables-d'Olonne, en tout cas j'ai échangé avec lui et j'ai vu ses positions. Il a une faible incidence et au fond un couvre-feu à 18h dans une ville balayée par les vents où il y a très peu d'incidence justifiait un couvre-feu beaucoup plus tardif et éventuellement d'ouverture des bars, de restaurants et même d'animations culturelles ou sportives. Donc le cas par cas doit être quelque chose d'intégré, en intégrant aussi le fait que le virus britannique va beaucoup plus vite, il est plus rapide, et donc il s'agit d'anticiper. En tout cas, chez nous, j'espère que les semaines qui viennent nous permettront de ralentir tout cela. C'est le plus important, de protéger également notre personnel hospitalier qui est vraiment en première ligne et qui est au feu et qui souffre et qui est en difficulté psychologique. Il faut vraiment les soutenir. Je pense que d'ailleurs une campagne de relance de communication, nous le ferons à l'échelle locale et régionale, de soutien aux soignants, doit être à nouveau mis sur la place publique pour que la population fasse corps avec ses soignants. Et puis on doit penser également aux familles qui souffrent, aux familles qui sont endeuillées. Et tout cela est un élément supplémentaire d'une réalité qui doit être vécue comme une nouvelle épidémie et non pas juste une évolution, une variable ou une mutation d'un virus qui domine notre pays depuis plusieurs mois maintenant. Plusieurs semaines après, vous avez d'ailleurs la raison de la diffusion de ce variant britannique particulièrement importante à Troyes et dans l'Aube. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert, et je me tiens à distance évidemment, et je parle avec modestie de ces sujets. Je constate simplement, et je pense que c'est un témoignage d'un élu local enraciné dans son territoire et aux côtés de sa population, comme tous les élus de France, depuis plus d'1 an. Il y a 5 semaines, on était une espèce d'oasis verte dans un environnement rouge sang. Et aujourd'hui, nous sommes dans une réalité d'une situation alarmante, dégradée à une vitesse phénoménale, et qui nous amène à prendre des mesures de protection de la population avec des grandes incertitudes, dans la mesure où ce virus, en tout cas cette évolution, impacte beaucoup plus des générations plus jeunes
et qui aussi arrivent à l'hôpital. Je veux dire que les gens qui arrivent à l'hôpital sont entre 30 et 45 ans. Ce n'est pas du tout la même population traitée au moment de la deuxième vague. Ce n'est pas non plus les mêmes populations qui ont beaucoup souffert avec leur famille au cours de l'arrivée du virus sur notre territoire il y a un an. Justement, à l'hôpital, est-ce que vous avez des chiffres précis? Est-ce qu'il y a encore des lits de réanimation, par exemple, à l'hôpital de Troyes? On a des chiffres? Non, on est saturé. Il y a eu des transferts de malades à Auxerre en milieu de semaine. C'était attendu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais souhaité que des mesures strictes puissent permettre à l'hôpital de tenir. Il faut garder des lits de réanimation pour ce qui n'est pas Covid, un accident de voiture à minuit dans l'aube qui justifie que la personne arrive aux urgences et éventuellement aille en réanimation doit pouvoir être accueillie. On a le même nombre de lits qu'il y a un an. C'est une question qu'on se pose ici à Troyes, c'est une question que l'on se pose un peu partout en France. On est en train de regarder avec les collectivités locales si on ne peut pas financer des lits supplémentaires, avec des respirateurs supplémentaires, faire appel à une réserve sanitaire peut-être un peu plus large, probablement les financer un peu mieux, peut-être que cette réserve sanitaire, c'est-à-dire des gens qui sont partis à la retraite et qui peuvent revenir, doit s'envisager à l'échelle européenne, pourquoi pas internationale. Là où le virus est moins présent, eh bien, il y a une solidarité internationale qui peut nous permettre d'avoir des médecins supplémentaires. Là où le virus est très présent, c'est la mobilisation de tous qui permettrait de répondre un peu mieux. Il est sûr que ces mesures de confinement, c'est pour éviter l'explosion de l'hôpital. Si on est avec le même lit et un taux d'incidence supérieur à il y a un an, les mêmes motifs imposent malheureusement les mêmes conséquences, c'est-à-dire le transfert de patients, le transfert de malades et un confinement un peu liberticide qui rend la vie au quotidien extraordinairement difficile et douloureuse. Est-ce qu'il y a un message de prévention supplémentaire qu'on peut donner aux Troyens, aux Aubois ce soir par rapport aux échanges que vous avez pu avoir avec les soignants, les médecins? Quelques conseils supplémentaires, outre les gestes barrières? Nos soigneurs sont des gens très courageux et on ne choisit pas le métier de médecine par hasard, on ne choisit pas le métier d'infirmier par hasard, on ne choisit pas de travailler dans une grande mission de service public comme un hôpital par hasard. C'est un état d'esprit, c'est une conviction, c'est un engagement. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et ça fait un an que ça dure. Ils ont besoin de soutien. Le soutien de la population est vraiment important, j'y reviens. Et enfin, ils souhaitent naturellement que pour les protéger dans leur travail, dans leur action de sauver des vies, ils soient mieux équipés. Mieux équipés, c'est moins de circulation, et pour qu'il y ait moins de circulation du virus, naturellement, c'est moins d'échanges sociaux. C'est la raison pour laquelle je demande évidemment aux Troyens d'être, dans la mesure du possible et avec le grand respect loyaliste qu'il y a dans notre ville et dans notre département, de respecter dans les jours et dans les semaines qui viennent ces mesures de protection, de barrières, de confinement et donc d'exigences de vie un peu restreintes pour les semaines qui viennent. La vaccination va aussi s'accélérer. Est-ce que vous allez lancer un appel à l'aide aux étudiants, par exemple, de l'IFSI ou... Oui, alors sur l'Institut de formation pour les infirmiers, naturellement, ils sont les bienvenus. Nous avons des échanges avec le CHU de Reims également pour faire venir éventuellement des externes, c'est-à-dire 4 ans d'année de médecine qui permettraient éventuellement de procéder à des actes de vaccination. Nous, on est équipés, on a mis à la disposition de l'État depuis de nombreuses semaines, depuis le début du mois de janvier, des centres de vaccination, des vaccinodromes. On en a ouvert un second, il est de grande importance, il est équipé, on peut accueillir évidemment beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner, à condition d'avoir les doses. Et puis on peut naturellement accueillir de nombreux aides-soignants qui permettraient d'augmenter le nombre de vaccinations et ainsi de mieux protéger la population dans les semaines qui viennent. Vous êtes satisfait de l'arrivée justement de ces doses ou, bon, compte tenu de l'Aube qui a quand même reçu un peu plus de doses qu'ailleurs à un moment? Je ne sais pas si le terme satisfaction est le mieux approprié ou le plus adapté à la réalité des ressentis qui sont les nôtres. Ce que je peux dire, c'est qu'il est indispensable, il est impératif que dans les zones comme les nôtres, où la situation est dégradée à une vitesse phénoménale et alarmante, il faut reprendre ce terme car c'est la réalité, il est urgent d'avoir de très nombreuses doses en plus. Il est indispensable d'avoir une politique de protection des personnes qui sont en première ligne. Et je rappelle le personnel enseignant, mais aussi le personnel municipal qui est en première ligne auprès de nos jeunes. Et il est indispensable, évidemment, en quelque sorte, de mettre en parallèle de ce temps qui, lui, sera malheureusement encadré avec le confinement, une accélération spectaculaire de la vaccination. Le temps actuel tel qu'il est proposé est évidemment beaucoup trop lent. Alors on entend les informations au niveau national, on comprend qu'il va y avoir des arrivées à partir du 15 avril. On souhaite que ce soit le plus vite possible, le plus tôt possible. J'ai passé ce message naturellement aux autorités gouvernementales. Ils l'entendent, ils essaieront de faire le mieux qu'ils peuvent. Voilà, mais chaque jour passé est un jour gagné ou perdu. C'est bien ça l'équation malheureusement dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.